Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du Journal des Sports. Les temps forts avec Samuel Mec. Jeu de dames, ouverture officielle de l'Open 5 étoiles d'Abidjan. Plus de 15 pays participeront jusqu'au 30 avril à ce championnat du monde en Côte d'Ivoire. Tennis. Les moins de 45 ans ont pris plaisir, en simple comme en double, à participer au tournoi de la solidarité ce week-end. Football. Coupe de la Confédération. Tirage au sort des poules au Caire en Égypte. Les deux représentants ivoiriens, la SEC et le WAC, connaissent désormais leurs adversaires. Ça s'annonce difficile. Comme d'habitude, commençons par l'actualité nationale. Jeu de dames, la cérémonie d'ouverture de l'Open 5 étoiles d'Abidjan, de la ville d'Abidjan, a eu lieu ce lundi matin au plateau en présence de 125 athlètes issus de 15 pays. Réflexion, tactique et stratégie sont à l'honneur dans ce tournoi. Le point avec Marilyn Dasso et Samuel Mec. Daria Kachenko, 4 fois championne du monde. Schwarzman Alexander, champion du monde en titre. Ndiaga Samb, champion d'Afrique. Nebré Rachel, championne de Côte d'Ivoire. Atse Joël Ncho, champion de partie rapide en 2013 en Chine. Et 121 autres athlètes venus de 15 nations étaient présents à la cérémonie d'ouverture Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan. Un événement très important à cause de ce que les autres joueurs, je suppose les Africains aiment bien le jeu de dames. Ils jouent souvent. Et même les joueurs de niveau moyen ou même les débutants, ils puissent participer, puissent voir les autres joueurs les plus forts dans le monde. Ce tournoi, faisant partie des tournois qualificatifs pour les Jeux mondiaux de l'esprit en Chine en novembre prochain, seuls les 10 meilleurs athlètes seront sélectionnés pour ce mondial. En sport, tout peut arriver. Mais je vais me battre. Déjà, c'est le premier tournoi de la saison. Et depuis environ 3 mois, je n'ai pas joué. Mais il est clair que je me battrai pour pouvoir remporter. But I will try. I will try. Je pense que tous les joueurs qui sont présents ont pratiquement le même niveau. J'allais dire, mais le niveau se situe maintenant au niveau de la concentration. Donc, c'est de rester concentré pour pouvoir aborder le début de cette compétition et donner le meilleur de moi-même pour pouvoir la remporter, bien entendu, pour honorer toute la Côte d'Ivoire. Harry Oten, représentant du président de la Fédération mondiale de jeux de dames, a invité tous les athlètes à faire preuve de fair play et leur a souhaité beaucoup de courage. La première édition du tournoi de tennis organisé par l'ONG Tennis for Africa s'est disputée le samedi 21 avril sur les cours de l'Hôtel Ivoire, ici même à Cocody. L'objectif de ce tournoi est de rendre la pratique du tennis accessible à toutes les couches sociales. Le reportage est signé Véronique Conan et Samuel Mec. Les acteurs du tennis ont répondu présents à cette grande fête du tennis. Étaient au programme les matchs simples et les matchs par équipe. Le match simple a opposé Sorensen Troels à Paige Benjamin. Sur le central, Sorensen, avec ses balles décisives et sa technique, se montre très agressif et s'impose avec un score de 6-2. Le match par équipe des moins de 45 ans a opposé Mohamed Omeis et Shadi Aladine. Du Liban à Akpa Maxime et Nicolas Legrand, une équipe mixte. Avec un jeu de fond de cours et des attaques précises, l'équipe constituée de Mohamed Omeis et Shadi Aladine se qualifie au second tour avec un score de 6-2. La première motivation, c'est une motivation sportive. Nous sommes des joueurs de tennis. Et nous recherchons toujours aussi la compétition. Il y a une raison aussi assez importante qu'il faut noter pour ce tournoi, c'est que c'est un tournoi qui a un but caritatif. Et apporter notre contribution à ce genre d'événement, ça fait vraiment plaisir.
Vulgariser le tennis est un défi que veut relever la directrice de l'ONG Tennis for Africa, qui entend faire de ce tournoi un événement international. Passons maintenant au volleyball. 10e journée chez les dames et play-off chez les hommes. Belle revanche du Stella Club sur l'ASEC Mimosa. Quand chez les hommes, la SOA s'est imposée 3-7-0 devant Tafiré. L'ambiance au Palais des Sports de Trècheville avec Marilyn Dasso et Samuel Medj. Le Stella Club prend sa revanche sur l'ASEC Mimosa, qui désormais n'est plus invincible et s'impose 3-7-1 lors du match retour. Les dames du coach Bakate Soma, en blanc, déterminées à remporter ce match retour, ont mis toutes les stratégies de leur coach en pratique. Dès l'entame du premier set, l'ASEC et la formation du Stella livrent un match très engagé. Mais c'est finalement de retour d'un temps mort que le Stella Club va trouver la faille de son adversaire et prendre le dessus, 25-18. Au deuxième set, les dames de l'ASEC, bien que déterminées, se laissent surprendre dans les dernières minutes, 25-21. Pris de confiance, le Stella faiblit dans son jeu et laisse une période de flottement qui va permettre à l'ASEC de revenir dans le match, 25-11. Le quatrième set est des plus engagés, mais c'est le Stella Club qui réussit à s'imposer 27-25. Nous allons nous préparer, vous avez vu que le train est perdu. Nous ne sommes pas encore à 100% de possibilités. Nous devons travailler pour qu'en phase finale, nous sommes vraiment très prêts. Mariam qui ne se sent pas bien, qu'elle a passé titulaire, ça a beaucoup joué là-dedans parce que celle qui a joué les 4-7, elle n'a pas l'habitude de jouer même pas 2-7. Mais aujourd'hui, on était obligé de faire avec. Il y a tout ça. C'est un certain nombre de choses, mais ça va aller. La seconde rencontre a opposé la Société Omnisport de l'armée et la formation de Tafiré en jaune. Les hommes de Tafiré n'ont rien pu faire devant cette équipe expérimentée de la SOA. À l'entame du premier set, Tafiré fait preuve d'efficacité, mais est très tôt dévancé par la SOA, 25-12. Le deuxième et le troisième set sont en faveur de la SOA qui enchaîne smash après smash, 25-19 et 25-9. Score final 3-7-0 pour la SOA qui enregistre une victoire de plus. Actualité internationale maintenant. Tennis Master 1000, l'Espagnol Rafael Nadal a encore brillé au Master 1000 de Monte-Carlo. Ce dimanche, il a remporté son 11e titre en battant en finale Kei Nishikori en 2-7. Le reportage est signé Jean-Sylvain Esso. Roi incontesté de la terre battue, Rafael Nadal a remporté la 11e ou le 11e titre à Monte-Carlo ce dimanche. Un succès en 2-7, 6-3, 6-2 en 1h33 minutes de jeu face à un Japonais, Kei Nishikori, combattant mais un peu court physiquement. Nadal a accéléré en milieu de première manche avant de dérouler dans la seconde. Le Majorquin termine donc la semaine sans perdre un set sur le rocher et reste numéro 1 mondial. C'est son 31e titre en Master 1000, un record dans l'ère Open. Il a encore écrit l'histoire. Le roi de la terre battue est donc resté maître en son royaume. Il prend également seul la tête au classement des vainqueurs en Master 1000. En conservant son trophée à Monte-Carlo, le Majorquin va entamer une 171e semaine au sommet du classement ATP. Un début de semaine sur ocre absolument parfait. Kei Nishikori, 28 ans, lui s'incline pour la 4e fois de sa carrière en finale de Master 1000. Restons au tennis. À la Fed Cup, la France éliminée. L'équipe de France féminine, trop diminuée, a fini par rendre les âmes devant les États-Unis, tenant du titre en demi-finale de la Fed Cup dimanche à Aix-en-Provence. Une défaite qui met fin au mandat du capitaine Yannick Noah après 2 ans à la tête des Bleus. Cyclisme.
Le champion du Luxembourg, Bob Jungels, a remporté en solitaire dimanche la 104e édition de Liège-Bastogne-Liège. C'est la 27e victoire de la team Quick Step cette saison. Salif Ouattara. 37 secondes pour Bob Jungels, vainqueur de la 104e édition de la classique ardanaise Liège-Bastogne-Liège. Parcours accidenté de 258 km où la victoire s'est dessinée pour le jeune luxembourgeois dans la plus grande surprise. À 20 km de l'arrivée, dans la côte de la Roche-au-Faucon, Bob Jungels quitte le peloton groupé. Derrière lui, les ténors Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Sergio Henao et bien d'autres qui jugent que cette attaque du jeune rouleur luxembourgeois est prématurée. Bob Jungels y croit fermement, sans ralentir, il fonce tout droit. À 10 km de l'arrivée, les ténors se lancent désespérément à sa poursuite. Essoufflés, ils n'y parviendront pas. Le spécialiste luxembourgeois du contre-la-montre était trop fort dimanche et s'adjuge sa première victoire sur une classique ardanaise en région wallonne en 6h24 minutes 44 secondes. Avec une vitesse moyenne de 40 km/h. Je me sentais très bien toute la journée. Après la victoire de Julian Alaphilippe mercredi, il était évidemment le leader numéro 1 de l'équipe. J'ai essayé de partir dans la Roche-au-Faucon et de conserver mon avance. Et au final, personne ne m'a repris. Avec cette victoire de Bob Jungels, l'écurie Quick Step signe sa 27e victoire de la saison. Le Canadien Michael Woods et le Français Romain Bardet complètent le podium du Liège-Bastogne-Liège. Faisons maintenant le tour d'Europe. En football, l'Égyptien Mohamed Salah, auteur d'une magnifique saison avec Liverpool, a été sacré meilleur joueur de Premier League saison 2018. En Italie, la Juventus a chuté à domicile face à Napoli. En Espagne, le Barça remporte la Coupe du Roi. Et puis en France, Toulouse peut toujours croire au maintien. Notre guide pour ce tour d'Europe s'appelle Jean-Sylvain Esso. Mohamed Salah a été élu joueur de l'année en Première Ligue. L'attaquant de Liverpool succède à N'Golo Kanté, élu lors du précédent exercice. Salah a dévancé Kevin De Bruyne et Harry Kane. Avec 31 réalisations cette saison, Mohamed Salah est déjà entré dans l'histoire de la Première Ligue puisqu'il a égalé le record du nombre de buts sur une saison à 20 clubs co-détenus par Alan Shearer, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez. Mieux, il lui reste 3 journées pour battre ses illustres prédécesseurs et aller chercher Alan Shearer et Andy Cole qui avaient inscrit 34 buts dans une Première Ligue à 42 journées. En Italie, le duel au sommet de la 34e journée de la Serie A opposant le leader, la Juventus, au Napoli semblait se diriger vers un 0-0 décevant. Quant à la 89e minute, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly s'est élevé très haut sur un corner de Caléjon et a placé une tête magnifique pour donner la victoire au Napoli. Ce succès ramène les Azzurri à 1 point de la Juventus de Turin qui compte 85 points à 4 journées de la fin. Du côté de l'Espagne, le FC Barcelone a facilement remporté la Coupe du Roi devant le FC Séville 5-0 avec des buts de Luis Suarez au 14e et 40e minutes, Lionel Messi à la demi-heure, Andrés Iniesta à la 52e et Philippe Coutinho sur penalty à la 69e minute. Les Catalans remportent leur 30e titre et devraient sans surprise réaliser le doublé avec le championnat. Enfin, en France, la lutte pour le maintien fait rage à 4 journées de la fin. Grâce au duo ivoirien Gradel, Yaya Sanogo, Toulouse 17e, a obtenu une belle victoire face à Angers. Yaya Sanogo ouvre le score à la 42e minute et montre la voie à Max Gradel qui, à l'heure de jeu, alourdit le score à 2-0. C'est l'instant débrief. Aimé Kéké et Aimé Brière sont très bien installés. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie. Avec vous, nous allons parler du tirage au sort de la phase de poule de la Coupe de la Confédération.
Deux clubs ivoiriens sont concernés par ce tirage au sort. Il s'agit bien sûr de l'ASEC Mimosa et du WAC d'Adjamé. Faisons d'abord connaissance avec leurs adversaires en suivant l'élément que nous propose Jean-Sylvain Esso. L'ASEC Mimosa évoluera dans la poule A en compagnie du Raja de Casablanca, un adversaire que les jaunes et noirs connaissent bien. De l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo et de l'équipe d'Adwana Stars qui a réussi l'exploit de remporter le championnat ghanéen en 2017 dès sa montée en première division. Le récent champion de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa, entamera sa campagne de la Coupe de la Confédération par la réception d'Adwana Stars lors de la période du 4 au 6 mai prochain. Les Mimos boucleront la phase aller à domicile face au Raja de Casablanca. Tirage plutôt clément pour le second représentant ivoirien, le WAC. Pour sa première sur le continent, le Williamsville Athletic Club d'Adjamé évoluera dans la poule C avec Eyemba du Nigeria, vainqueur en 2003 puis en 2004 de la Ligue des Champions, du club athlétique Renaissance Aiglon du Congo-Brazzaville et le Djoliba du Mali. Les écoliers d'Adjamé démarreront leur belle aventure en accueillant les Congolais du Kara. Ils termineront le premier tour au Nigeria. Alors, Aimé, l'ASEC Mimosa est logé dans le groupe A avec le Raja de Casablanca, l'AS Vita Club et puis Adwana Star. Alors, si cette affaire, comment qualifiez-vous ce groupe A? Les observateurs avertis traitent déjà cette poule de la mort. Et pour moi, c'est une poule extrêmement relevée, d'autant plus qu'elle comporte en son sein le Raja de Casablanca, ancien champion de la Ligue des Champions, le Vita Club, une très grosse équipe, et puis le tout nouveau Adwana Star du Ghana. Donc c'est une poule extrêmement relevée à mon avis. Mais vous partagez l'opinion de Tchétché? Oui, tout à fait. La curiosité dans cette poule de l'ASEC sera constituée par cette équipe de l'Adwana Stars qui est montée en première division il y a 2 saisons et qui la saison dernière. On peut parler de petits poussés parlant de l'Adwana? On parlera de petits poussés, c'est un peu fort parce que c'est une équipe qui a été quand même championne du Ghana. C'est un championnat à 16 clubs, un championnat très relevé dans lequel, il faut le dire, pour cette année, les joueurs de l'Adwana Stars ne sont pas particulièrement brillants. Ils sont 14e sur 16, mais vous savez, avec 4 matchs de retard, le classement ne reflète pas tout à fait leur valeur. Mais il faut également savoir, concernant cette équipe de l'Adwana Stars, qu'elle a été proprement balayée par l'entente sportive de Sétif, les Algériens, qui ont gagné 4 buts à 0 quand ils ont perdu à l'aller au Ghana 1 but à 0. L'épouvantail de cette poule, il faut le dire, c'est l'AS Vita Club, les Congolais, et ça promet une chaude empoignade à Kinshasa, soit au stade Tata Raphaël, et là les mieux ont du souci à se faire parce que là les supporters sont pratiquement sur le terrain, soit au stade des Martyrs. Eh bien, ce sera l'un des points d'orgue de cette poule de l'ASEC. Quelles sont les chances de l'ASEC Mimosa dans cette poule A? Eh bien, moi, je pense que l'ASEC Mimosa n'a pas sa place dans cette coupe de la CAF. L'ASEC a plutôt sa place en Ligue des Champions. Malheureusement, l'ASEC a été reversée. Par accident donc. Et donc, l'ASEC, pour moi, pas favori dans cette poule. C'est vrai qu'il y a le Raja de Casablanca, entraîné par Juan Carlos Garrido, l'Espagnol, qui a fait parler de lui en terminant 4e en 2010-2011 du championnat espagnol. Et puis en qualifiant la même année cette équipe de Séville pour les demi-finales de la Champions de la Ligue européenne. Donc c'est une équipe extrêmement difficilement jouable. Ouais. Même si elle a été 3 fois championne d'Afrique, je pense que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, l'équipe de Raja de Casablanca. Ensuite, l'AS Vita, Aimé le disait, c'est une équipe qui a beaucoup de supporters, premièrement. Deuxièmement, l'équipe est entraînée par l'entraîneur national, Florent Ibeng, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et puis, qui a une équipe qui a en son sein beaucoup d'internationaux, qu'ils soient congolais ou étrangers. Donc, c'est une équipe extrêmement expérimentée qui va jouer contre l'ASEC. Mais, malgré tout, l'ASEC, qui est déjà champion de Côte d'Ivoire 4 journées avant, et qui va jouer son premier match entre le 4 et le 5, a le temps de se reposer, de faire jouer une équipe B en championnat et de
montrer de quoi elle est vraiment capable. Pour moi, la SEC sait voyager. La SEC peut s'en tirer. Je dis la SEC est favori parce que la SEC a les éléments pour pouvoir aller très loin dans cette compétition. Il faut savoir que la SEC, même quand on dit qu'elle sait voyager, c'est sur ses 40 derniers matchs, c'est 14 victoires à l'extérieur, 13 nuls et 11 défaites. Donc c'est une équipe qui a forcément toutes ses chances pour pouvoir aller très loin dans cette compétition. Alors il y a le palmarès du Raja qui parle également pour lui. 3 fois champion d'Afrique en 1989, en 1999, 97 et puis ensuite en 1999. C'est ça, alors 2 championnats d'Afrique des clubs et une super coupe dont l'un des championnats d'Afrique a été remporté avec sur le banc de touche un certain Oscar Foulonné, que les Ivoiriens connaissent bien. Mais si cette équipe du Raja se trouve en poule CAF, ça veut dire que ce n'est plus l'équipe du Raja qui était de ce niveau-là. Le fait est que... Elle ne fait plus trop peur. Elle ne fait plus peur. En championnat, les Rajaouis sont 7e et ce championnat est dominé justement par de nouvelles équipes comme Tanger, comme Agadir. Il faut dire que le Fils de Rabat et le Roc de Casablanca même sont mieux placés que cette équipe du Raja. Mais attention, c'est un adversaire redoutable, tout comme l'AS Vita Club. Mais on sera très vite fixé sur les chances de la SEC, parce que le premier match de la SEC permettra de voir à l'œuvre les Ghanéens de la Douane Stars. Et puis tout de suite après, la SEC se déplace à Vita Club. Donc après 2 journées, on aura une meilleure idée sur les chances de la SEC qui, à mon avis, sont réelles. Parce que l'équipe de la SEC sait voyager. Et ça va donner un match bizarre parce que, voyez-vous, la SEC est tout à fait capable d'aller l'emporter au Congo, à Kinshasa, et de se faire battre à domicile parce que cette équipe de l'AS Vita Club est redoutable. Elle l'a prouvé face aux Congolais de la République populaire du Congo, la Mancha, qui ont éliminé l'AS Standard. Eh bien, avec la Mancha, le Vita Club l'avait emporté 1-0 à Kinshasa, mais est venu atomiser la Mancha au Congo 5-1. Alors, ma question justement, que pèse cette équipe de l'AS Vita Club? Ben là, c'est l'épouvantail, c'est la tête de poule, c'est l'épouvantail. Et si la SEC réussit une bonne performance face à cette équipe de l'AS Vita Club, ça veut dire que la SEC a des chances réelles. Mais pour cela, il faut que tous les éléments soient réunis. Il faut que la SEC joue un football d'un niveau supérieur à celui qu'elle utilise en Ligue 1 pour être championne de Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Mais ils sont tout à fait capables de le faire. Justement, est-ce que la SEC Mimosas est capable d'élever son niveau de jeu? Oui, la SEC est capable d'élever son niveau de jeu. Anne-Marie, je vous le disais d'entrée, la SEC a 2 visages, si vous voulez, comme moi j'ai connu. La SEC Mimosas rivalise très souvent à hauteur égale avec les équipes étrangères ou les équipes maghrébines. Voilà, on a vu son résultat, son dernier résultat face au Belouizdad d'Algérie. Et donc, face à ces grandes équipes, la SEC sort toujours le grand jeu. Seulement, à domicile, cette équipe est très souvent fébrile. C'est ça qu'il faut craindre. Mais pour cette compétition, moi, j'ai le sentiment profond que la SEC ira le plus loin possible, Anne-Marie. On espère en tout cas que la SEC Mimosas puisse aller le plus loin possible dans cette compétition, vu qu'elle a été, comment dire, championne de Côte d'Ivoire hier. Hier dimanche, la SEC a fêté son 26e titre de champion de Côte d'Ivoire. Un record absolu. En tout cas, félicitations à cette équipe de la SEC Mimosas qui se trouve dans le groupe A avec le Raja de Casablanca, l'AS Vita Club de la RDC et puis la Douane Stars du Ghana. Alors, nous allons parler maintenant du WAC. Le WAC qui est dans le groupe C avec le club du Nigeria, Enyimba, le Kara de Brazzaville et puis le Djoliba du Mali. Oui, alors le WAC va continuer à apprendre, mais on a vite remarqué que cette équipe du WAC apprend très vite. Elle a des adversaires qui, à mon sens, peuvent être à sa portée, à commencer par le Djoliba Athletic Club. Alors le Djoliba Athletic Club, il faut savoir que le championnat du Mali s'est arrêté en cours la saison passée. Merci au comité de normalisation. Il n'y a pas de championnat au Mali, donc les clubs du stade malien ont été désignés pour faire la Ligue des champions et du Djoliba pour faire la Coupe CAF. Les joueurs du Djoliba ont réalisé une bonne performance parce qu'ils ont été gagnés à l'extérieur 1-0 face aux représentants nigériens. Ils se sont contentés au stade de Koulouba de nul, 0 but partout. Ça veut dire qu'ils restent encore compétitifs malgré le fait qu'il n'y ait pas de championnat. Mais le WAC va d'abord accueillir
le Kara Aiglon de Brazzaville, une vieille connaissance de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le Kara Aiglon de Brazzaville qui émerge à l'image de tout ce football congolais, où on a l'AC Léopard d'Olizy, où on a les Diables Noirs, on a vu ici la Mancha. Eh bien, c'est un football qui redécolle. On a vu également lors de la prestation des nationaux au Chan du Maroc. Eh bien, il faudra se méfier de cette équipe du Kara contre laquelle le WAC va ouvrir en quelque sorte, je ne dirais pas les anciennetés, va ouvrir le bal. Voilà. Et puis après, maintenant, il faudra bien négocier le déplacement au Nigeria, parce que c'est l'équipe du Nigeria de Nyemba qui est tête de poule de cette poule C où est logé le WAC. Et cette équipe de Nyemba ne marche pas fort en championnat. Hein. La preuve, c'est que Kanous, Pilarge et autres et Enugu Rangers sont devant cette équipe de Nyemba. Mais il faudra faire très attention parce que, eh bien, elle a gagné difficilement au match retour, certes, mais elle a de grosses possibilités. En principe, la référence dans cette poule sera Enyemba. Si le WAC réussit une bonne performance au moment où il va défier cette équipe d'Enyemba, à ce moment, je dirais que le WAC aura de bonnes chances de Alors, passer. Kéké, j'ai entendu Brière dire beaucoup de si. Est-ce que le WAC se trouve dans une poule difficile? Moi, je voudrais prendre le contre-pied de ce qu'a dit Aimé. Hein. Allez-y. Il dit simplement qu'il ne faut pas mettre la pression au WAC. Le WAC a déjà rempli son contrat. En quoi faisant? Oui, en étant qualifié pour les phases de poule. L'appétit vient à manger. Voilà. Oui, ben, écoutez, et pourquoi pas? Voilà, tout ce qui pourrait arriver comme bon résultat ne serait que bonus. Ouais. Voilà. Donc pour moi, le WAC a déjà rempli son contrat. Il faut éviter de leur mettre la pression, surtout aux dirigeants du WAC, de leur dire, écoutez, vous devez gagner cette équipe, vous devez gagner tout le monde pour pouvoir remporter et puis se fixer des objectifs, voire dire, on est capable de remporter cette compétition. Non, non, non. Le WAC a déjà rempli. Mais n'est-ce pas ça le but du jeu? Je sais. Pour le moment, le WAC n'est pas bien placé en championnat. Donc le WAC devrait plutôt mettre son énergie dans le championnat. Tout ce qui arrive en Coupe d'Afrique ne sera que bonus. Le WAC, Aimé va rappeler son classement tout à l'heure, le WAC est très mal positionné en championnat. Et si le WAC veut chasser, comme on dit, les deux lièvres à la fois, il risque de se retrouver bredouille. Donc, dans cette équipe, il y a, dans cette poule, il y a le Nigeria. Moi, je sais par expérience que voyager au Nigeria, ce n'est pas chose facile. C'est généralement un enfer. Ça part de l'aéroport en chambre et jusqu'au terrain. Pour des novices comme les joueurs du WAC, ça va être très très difficile. Il faut donc éviter de leur mettre la pression. Après, ils vont aller au Mali, au pied du mont Koulouba, où le Djoliba, qui n'a rien à voir avec le stade malien, attention, le Djoliba, c'est l'une des équipes les plus populaires du Mali. Donc ça va se jouer sur des détails. Et ces garçons ont eu la chance de tomber, par exemple, sur une équipe équato-guinéenne lors du tour précédent. Ils s'en sont tirés à bon compte. Mais il faut qu'ils soient toujours dans la même dynamique et qu'ils montrent encore leur courage davantage pour pouvoir jouer. Mais sinon, moi, je pense que le WAC a déjà rempli son contrat. Alors, Brière, soit dit en passant, est-ce qu'il y a un choix à faire pour le WAC? Championnat national, focus là-dessus ou Coupe africaine? Je pense qu'il faut poser la question au président Koné, parce que la tentation est forte de vouloir gagner encore plus d'argent. Le WAC est dans une situation en championnat qui peut être inquiétante, et on va en parler tout à l'heure. Oui. Ils ont quelques matchs en retard. S'ils les négocient bien, ils peuvent sortir de la zone dangereuse. Et ce sera l'occasion, à mon avis, de se pencher sur cette poule C, où ils ont une belle carte à jouer. Parce qu'une équipe du WAC qui est montée il y a 2 ans, l'année d'après qui a été africaine, et cette année qui a bien commencé le championnat, qui a montré un bon niveau et qui est bien placé dans cette Coupe de la Confédération, moi je pense qu'il faut jouer à fond la carte africaine. Pourquoi? Parce que d'abord, en jouant cette carte africaine, l'équipe du WAC va acquérir plus d'expérience et elle sera certainement plus dangereuse en championnat. Et vous savez, il ne se focalise pas sur une qualification. Abi Yao, lui, est un entraîneur qui est très
qui fait preuve de beaucoup de discernement. Mais il bondira sur la moindre occasion de passer le tour suivant. Et, enfin, le Djoliba n'est plus l'ancien Djoliba. Le Djoliba, quand le championnat s'était arrêté, le Djoliba était 3e, c'était le Stade qui était premier. Et on a vu si on veut comparer, même si comparaison n'est pas raison, que le WAC s'est plutôt bien débrouillé face au Stade malien de Bamako. Ça ne veut pas dire que le match est gagné à l'avance, mais ça veut dire que s'ils s'appliquent, ma foi, ils peuvent créer une belle surprise dans cette poule C. C'est le moins de mal qu'on peut leur souhaiter. Alors, le gros morceau dans ce groupe C, je parie que ce sont les Nigériens d'Enyimba, déjà 2 fois champions d'Afrique par le passé. Oui, c'est... À ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Mais c'était bien de mettre un accent particulier sur les Nigérians parce que ils ont une grosse expérience de la compétition, ils l'ont déjà gagné. Et donc, oui, c'est un très, très gros morceau. Et je le disais tout à l'heure, les conditions pour aller au Nigeria ne sont pas toujours faciles. Pour jouer contre les équipes nigérianes ne sont pas toujours faciles. C'est beaucoup de tracasseries. On peut vous faire partie d'Abidjan à 10 h le matin pour aller jusqu'à Korogo ou à Mans, juste pour vous déconcentrer, alors qu'il y a la possibilité de jouer à Lagos quelquefois. Donc oui, il faut faire très attention à cette équipe de Nyamba. Moi, je pense que la poule est très équilibrée. Je voudrais dire, je voudrais dire faire attention à cette équipe du Kara Aiglon de Brazzaville qui a sorti au tour préliminaire l'Ashanti Kotoko, n'est-ce pas, et au tour d'après qui a battu Saint-Georges d'Éthiopie. Saint-Georges d'Éthiopie, c'est comme la SEC en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, c'est vous dire qu'elle est d'un excellent niveau. Elle a perdu 1-0 au Ghana, mais elle s'est qualifiée au tir au but au retour. Et puis, quand elle a rencontré Saint-Georges, c'était le même scénario, 1-0, 1-0, et elle passe au tir au but. Bon, c'est une équipe qui développe un bon football, mais je pense que c'est une poule, dans l'ensemble, assez équilibrée, même si les observateurs ont tendance à dire que c'est le WAC qui est là pour apprendre et voilà, sans aucune pression, sans aucun objectif véritable. Oui, je voudrais attirer l'attention des uns des autres sur l'effectif du WAC. Nous sommes à 22 journées du championnat et le WAC a tourné jusque-là avec 14-12 joueurs au maximum. Oui, voyez-vous, ils sont très mal classés en championnat et là, ils vont avoir affaire à une Coupe d'Afrique. Donc, il faudra avoir des priorités. Il faudra avoir des priorités. Avec un effectif aussi réduit, il faut faire très attention. Vous êtes d'accord, Brière, la profondeur du banc du WAC pose problème. Oui, et puis la multiplication des matchs, parce que le WAC est pratiquement à jour de son championnat, le WAC a seulement 2 matchs de retard. Seulement 2 matchs, je dirais. Et si vous regardez les autres championnats, les autres équipes, Adouana a 4 matchs de retard, etc. Mais le WAC a accusé une certaine fatigue, ça, il faut bien le dire. Hein. Elle a peut-être tourné, elle a eu des matchs difficiles, hein, même, notamment en Coupe d'Afrique, hein, elle a eu des matchs difficiles, mais cette équipe du WAC ne manque pas de ressources. Elle dispose d'une bonne ossature, hein, il faut le dire, un bon gardien Danté, un bon attaquant Zambi Roland, qui est épaulé par celui qu'on peut appeler le perceur de muraille dans cette équipe du WAC. Je parlais de Trésor Kadioula Mofosé, qu'on utilise comme joker. Elle a de la ressource, cette équipe. Et il faudra de toute façon jouer, mais elle a la possibilité de se refaire une bonne santé en championnat, parce que le premier match de cette poule, c'est le 4 ou le 5 mai. Le deuxième match, c'est le 15. Et puis stop jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Donc, on peut viser les 2 objectifs. D'autant plus qu'on va y revenir, le WAC n'est pas trop mal placé. Le WAC n'est pas l'un des clubs les plus menacés pour la relégation avec le jeu des matchs en retard. On y reviendra. Mais je pense que les Guêpes de Williamsville peuvent créer une agréable surprise. Même si je pense, voilà comment nous, observateurs, mettons la pression sur les équipes. Mais est sûr à 100% que... je dirais une pression normale. Non, mais attention. Le WAC se retrouve en Coupe africaine. Ils ont une belle catégorie, certes. Mais pour moi, cette équipe du WAC, être déjà en phase de poule suffit largement. Tout le reste ne sera que bonus. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas se laisser décomposer en championnat national, qui assure l'avenir du club. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, Tchétché? Que le WAC se concentre exclusivement sur le championnat national? S'il y a un coup à jouer, qu'il le joue, mais qu'il se concentre, que la priorité soit le championnat. Parce que, je vous dis, hein, quand ils vont gagner un match, ce que je leur souhaite, ils vont gagner un match, 2 matchs, après on va dire, nous on est capable de gagner ça, et puis on laisse le championnat de côté.
Mais c'est clair, comme Brière plutôt le disait tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant, c'est tout à fait normal. Oui, c'est bonus, c'est bonus. Moi, c'est tout le mal que je peux leur souhaiter. Ouais. Voilà, c'est tout le mal que je puisse leur souhaiter. Parce qu'ils seront plus s'ils prennent, c'est bon. Mais quand on voit l'effectif, ça craint, Anne-Marie, ça craint énormément. Voilà. Ils ne seront pas africains l'année prochaine déjà. Ça se pourrait. À moins qu'ils ne remportent la coupe, nationale. Je ne doute pas de leur qualité. Je ne doute pas de leur qualité, de leur courage, de leur style tactique, de leur football. Mais je pense qu'il faut les ménager. Il ne faut pas leur mettre la pression. Ne pas leur dire qu'ils peuvent gagner cette coupe la CAF. D'accord. Je rappelle que les 2 premières journées de la phase de groupe se joueront en mai. Vous voyez le tableau, voilà. Donc, les 4, 5 et 6 mai, la deuxième journée, 15 et 16 mai. Et puis, avant d'observer, bien sûr, un arrêt en raison du déroulement de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc, cette phase de poule va reprendre ses droits les 17 et 18 juillet prochains. Nous allons rester en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, pour parler de la 22e journée de la Ligue 1. Avant de terminer complètement, Mossou a surpris la FAD et l'Africa Sport a été freiné par Bassamba. Les détails avec Patrick Dadi. Seulement un quart d'heure après le coup d'envoi, un grand vent de panique et d'inquiétude s'empare du banc de touche de Mossou FC. Son meilleur buteur, avec 5 réalisations, l'Ivoiro-Canadien Mohamed Amdallah, blessé, va devoir abandonner ses coéquipiers. Durant 3 minutes, les protégés du président Auré Deschamps vont évoluer à 10 contre 11 sans que les académiciens de la FAD ne profitent de ce handicap. 33e minute. Sur une incursion des Blues de la FAD, la frappe de l'expérimenté capitaine Brou-Manassé est déviée. Le portier Soli Christian est battu. 11e but de Manassé qui devient ainsi le 3e meilleur du championnat derrière Meltogui de Gagnoa. 18 buts et Touré Ahmed de la SEC, 15 réalisations. 58e minute. La défense de la FAD a du mal à dégager un ballon. Le milieu offensif de Mossou FC, Abdoulkader Koulibaly, à l'affût, met les pendules à l'heure. 87e minute. Mohamed Soumaoro, la recrue venue des Séraphins, accrédité d'un très bon match, fait exploser le stade Champrou. 2 buts à 1 pour Mossou FC. Cette 4e victoire de la saison des dignes héritiers du trône vient à point nommé. Le dernier succès des Canaries de Mossou remonte au 17 décembre 2017 face à l'Africa Sport 1-0 lors de la 11e journée. En seconde rencontre, l'Union sportive des clubs de Bassam a pris sa revanche sur l'Africa Sport 1-0. 17e minute, un centre venu de la gauche trouve la tête de Samuel Adjagri Kablan qui de façon imparable va tromper le portier Idrissa Ogodjo. L'Africa avec cette défaite est désormais à 4 longueurs du dauphin de la SEC Mimosa, le Sporting Club de Gagnoa. On peut encore saluer cette belle performance de Mossou FC. Oui, face à la FAD. Face à la FAD, c'est une très belle performance des joueurs de Auré Deschamps. Et c'est une équipe qui lutte, la FAD qui lutte pour la 2e place, tout comme l'Africa Sport également. Et bien malheureusement, ces 2 équipes ont lourdement perdu ce week-end. C'est le gros perdant de cette 22e journée. Alors, Aimé? Oui, par rapport au match de l'Africa, je dirais que c'est un coup d'arrêt pour cette équipe des Verts qui, depuis 5 rencontres, n'a pas perdu. Au contraire, a été crédité à chaque prestation d'un très bon niveau de jeu. Voilà. Avec un peu de chance, l'Africa, c'est ici pratiquement au niveau du Sporting Club de Gagnoa, mais cette défaite face à l'USC Bassam marque un coup d'arrêt pour cette équipe. Maintenant, pour ce qui concerne cette équipe de Mossou, elle a absolument besoin de points. Elle n'a pas gagné depuis décembre. C'est un bon bol d'air dans l'objectif qui est le maintien pour Pierre-Auré Deschamps. Alors, qu'est-ce qui a manqué à l'Africa Sport samedi? Je pense qu'ils ont été déconcentrés, n'ont pas suffisamment été concentrés. Dans les 15 premières minutes, on sait ce qui s'est passé dans les vestiaires, notamment avec les faits divers. Mais je reviendrai surtout sur le contenu du match. L'Africa a développé un très bon jeu. Malheureusement, les attaquants n'ont pas été bien touchés à point dans la surface de réparation. Notamment, on a vu la bataille de Gonazo, la détermination derrière de Zebreyan. Mais tout ça n'a pas profité aux attaquants pour pouvoir marquer le but qu'il fallait. Alors, on peut saluer la belle prestation de Bassam?
Oui, l'USC Bassam qui a eu la chance d'ouvrir le score, il faut bien le dire. On ne peut pas dire à ce moment de la partie que c'était contre le cours du jeu parce que le débat était équilibré hein, dans l'ensemble. Mais cette équipe de Bassam, dès qu'elle a marqué, eh bien, elle a reculé et elle a cassé le jeu tout simplement. Quand je dis casser le jeu, ça veut dire dégager à l'emporte-pièce, gagner du temps, contrarier l'équipe de l'Africa. Mais ça donne une idée du même scénario que l'Africa contre le Sporting Club de Ghana. L'Africa a ouvert la marque et puis ensuite l'Africa a arrêté de jouer et plutôt empêché de jouer son adversaire. Merci Aimé, les deux Aimés. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous très chers téléspectateurs. Merci bien sûr à la réalisation avec Kadi Sanogo, épouse Koné. Et bonne suite de programme sur RTE.